Bonjour et bienvenue dans la chronique des ambitieuses, le podcast qui vous plonge dans l'aventure de femmes exceptionnelles. Je suis Carole Rochat, passionnée par le digital, le monde de l'entrepreneuriat et tout ce qui touche de près ou de loin aux histoires captivantes. J'ai à cœur de vous partager, à travers les épisodes de ce podcast, des témoignages de femmes ambitieuses qui nous raconteront leur parcours motivant et inspirant. Comment sont-elles arrivées là où elles en sont aujourd'hui ? Ont-elles eu des peurs ? Ont-elles connu des échecs ? Quelles leçons ont-elles tirées ? Quels conseils peuvent-elles nous donner pour nous aider à oser ? Ensemble, partons à la rencontre de ces héroïnes du XXIe siècle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à la rencontre de Julie Terranova qui a créé sa marque de bijoux Yaï Paris il y a 8 ans. Passionnée par son métier, je vous invite à découvrir son parcours dans ce nouvel épisode. Alors bonjour Julie. Bonjour Carole. Alors je suis ravie de t'accueillir dans le podcast de la chronique des ambitieuses. Tu es la fondatrice de Yaï Paris, donc tu as créé ta marque il y a 8 ans. Et aujourd'hui, tu vas un peu nous parler de ton parcours, de l'histoire de ta marque et de ta vie d'entrepreneuse. Alors, Yaï Bijoux, c'est une marque de bijouterie, Oui. de mode. Et est-ce que, avant de nous parler un peu de ce projet et de ta marque, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton histoire et ton parcours ? Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Julie Terranova, donc la fondatrice de Yaï Paris comme tu l'as dit. Avant ça, j'avais une identité autre. Non, je rigole. Moi, je m'appelle toujours Julie Terranova, mais je veux dire pas fondatrice de Yaï Paris. J'ai eu un parcours assez classique de bonne élève, je dirais. J'ai fait une prépa, une école de commerce et que j'ai réalisé en apprentissage en partie dans une grande entreprise qui était Canal+. Donc à la suite de mon diplôme, Canal+ m'a embauchée en CDI. Donc moi je travaillais en régie pub, donc dans la publicité et la communication, sur un poste de commercial, et j'ai fait ça pendant 2 ans d'apprentissage, 1 an et demi de CDI, avant de changer de projet de vie. D'accord. Et alors du coup, comment est né Yaï Paris et pourquoi tu as décidé donc de changer de vie et de lancer ta marque ? Ouais, alors j'ai toujours fait de la création de mon côté comme un hobby, donc je faisais de la couture, de la sculpture, de la peinture, plein de choses, et notamment des accessoires. C'est l'accessoire et le bijou, quand on est autodidacte et un peu débrouillard, c'est assez facile d'accès. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé après tout au long de ma vie de jeune travailleuse. Donc je faisais des bijoux le soir pour moi principalement, jusqu'à ce que mes copines et mon entourage me demandent de vouloir acheter mes créations. Donc là j'ai commencé à en faire un hobby business, on va dire, mais très très tranquillement, juste pour kiffer. Donc j'étais en entreprise la journée et globalement le soir je faisais des bijoux, ou le week-end, et un beau jour je me suis dit ça serait quand même bien de créer ma marque, parce que en fait j'ai des choses à dire, j'ai envie de raconter des histoires au-delà de juste faire des bijoux. J'ai envie de packager tout ça dans une histoire. Donc j'ai fait un site internet maison, très rudimentaire, des photos. Et puis voilà, c'est un peu là que l'aventure Yaï a commencé. J'ai trouvé le nom Yaï. Et puis j'ai sans grandes ambitions sur ce projet, j'ai continué à travailler, mais il se trouve que j'ai eu des commandes assez vite sur ce site. Et donc là, au bout de 3 mois à faire vraiment les deux de façon intense entre mon boulot et mon hobby naissant, au bout de 3 mois, je me suis dit je passe beaucoup de temps au travail. C'est très énergivore, parce qu'en plus, je me rends compte que c'est pas vraiment ce qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est la création. C'est partager mes créations avec un maximum de personnes. Et du coup, j'aimerais inverser la tendance et faire ça de mes journées. Et le soir, je prendrai un petit boulot alimentaire pour vivre. Et puis voilà, je suis plus à l'aise avec ce rythme-là, ce 80-20 que l'inverse. Voilà. Donc j'ai démissionné. Ok. Et du coup, pourquoi le nom Yaï ?
Alors Yai, bon, je cherchais un nom et ce qui m'est pas apparu assez vite, c'est dans mon enfance. En fait, ma mère est libanaise et donc j'ai été entourée de beaucoup de femmes libanaises et donc j'ai beaucoup entendu dans mon enfance les femmes de la famille s'exclamer "Oh Yai chouhelou", ça veut dire waouh que c'est beau en libanais. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien qu'elle dise ça devant ma vitrine quand j'aurai une boutique un jour. Ah, yaï, chouhelou. C'est waouh que c'est beau, mais c'est en même temps, c'est mignon et j'ai envie de l'avoir. C'est pas, on dit pas ça devant une œuvre d'art, quoi. On dit ça vraiment en faisant du lèche-vitrine ou, voilà, en voyant des jolies choses. Et du coup, j'ai gardé le petit nom, Yaï. Voilà. Ok. Ah, c'est une belle histoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la marque Yaï? Ouais, au sein de l'entreprise Yaï, on fait la création des collections et des bijoux, la fabrication, donc 100% artisanale à Paris, et la commercialisation de toutes nos collections à travers notre site en ligne, notre et nos futures boutiques et nos revendeurs, partout en France et à l'étranger. Donc le projet Yaï, du moins, c'est ça, c'est ces trois facettes. Et la marque Yaï, donc nous, ce qu'on aime faire, c'est vraiment des bijoux fins à porter au quotidien, comme des bijoux de peau, souvent on dit, parce que c'est des bijoux assez intimes qu'on met sur la peau et en général qu'on oublie, qu'on n'enlève plus jamais. Donc c'est ça qu'on aime faire et voilà, on utilise des matériaux naturels et durables qui permettent à nos clientes de les porter vraiment au quotidien sans jamais les enlever et sans qu'ils ne s'abîment. Voilà. Ok. Ouais, j'ai été voir sur le site et c'est vrai qu'ils sont vraiment super jolis. Merci. Et du coup, ça fait 8 ans que tu as créé Yaï. Quels conseils pourrais-tu livrer aux femmes aujourd'hui qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat suite à ton expérience? Oui, alors moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat assez jeune, j'avais 24 ans. Donc j'avais beaucoup d'insouciance et ça m'a beaucoup aidée parce que du coup je me suis pas posé beaucoup de questions et j'ai vraiment suivi ma passion. Donc moi ce qui m'a sauvée entre guillemets et ce qui a permis cette longévité dans le projet entrepreneurial, c'est que j'ai vraiment été guidée par ma passion de créer et de faire vraiment des choses qui me plaisent et dont je suis convaincue parce que c'est vrai que le parcours entrepreneurial il est parfois difficile et très intense. Donc, je trouve qu'il faut vraiment se raccrocher à un besoin fort, à un projet qui est très fort, enfin qui nous tient à cœur. Donc, pour moi, c'est la passion. Donc déjà, voilà, identifier ce pourquoi on se lance et être sûr que c'est un moteur qui sera pérenne, quoi. Mmh. Durant ton parcours, est-ce que tu as vécu des échecs? Ouais, 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 plein. Et du coup, est-ce que tu peux nous en raconter un et nous donner un peu tes conseils pour surmonter justement ces périodes un peu plus compliquées? Oui, mon plus gros échec entre guillemets, parce que bon, quand on est entrepreneur, je pense qu'on voit jamais les échecs comme des vrais échecs, hein, c'est toujours des leçons. Euh, Et bon, moi, au bout de combien de temps d'ailleurs? Au bout de 6 ans d'aventure entrepreneuriale, qui était en fait un projet passion au début parce que j'étais assez seule, mais entourée de beaucoup de freelance et voilà, mais c'était un projet très personnel. J'avais pas réussi vraiment à structurer une entreprise, un projet entrepreneurial, et donc je voyais pas comment j'allais aller plus loin. En fait, j'avais la demande, j'avais des clients, je produisais jamais suffisamment pour faire face à cette demande, donc il y avait vraiment des signaux positifs. Mais moi personnellement, j'étais en échec parce que je voyais pas comment j'allais faire. J'avais en effet plein de freelances super talentueux pour m'aider, mais c'était quand même à moi de mener le bateau et je me suis un peu noyée dans cette croissance parce que j'avais pas structuré mon entreprise, j'avais pas pensé ça comme vraiment un projet d'entreprise dans lequel il fallait structurer les fonctions, savoir où on va, avoir des objectifs, etc. Donc à ce moment-là, j'ai failli arrêter parce que c'était trop et je pouvais pas gérer. Et bon, l'histoire s'est bien finie parce que j'ai fait des bonnes rencontres à ce moment-là qui m'ont permis vraiment de passer ce cap-là, de d'investir dans une équipe déjà, recruter des personnes en CDI ou CDD, mais du moins des fonctions structurantes, de réfléchir à comment je voyais les choses, à ma vision, à mon ambition. Et ça m'a vraiment permis d'aller au-delà et de faire du projet Yai ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, mais on n'est pas passé loin de l'abandon.
à ce moment-là. Donc, C'est les hauts et les bas de la vie d'entrepreneur. Mais je pense qu'on passe tous par là et c'est bien d'en tirer des leçons. ouais. Quelles leçons, toi, tu as apprises durant ces 8 années d'entrepreneuriat? Mais du coup, si je prends cette expérience, mais bien d'autres aussi, je pense que la leçon principale, c'est de savoir demander de l'aide quand on se sent pas à la hauteur ou qu'on n'a pas les compétences en fait, mais qu'on sent qu'il y a un sujet. Évidemment, on peut pas tout gérer, on peut pas avoir toutes les compétences. Et l'important pour s'en sortir, c'est vraiment d'aller chercher les personnes qui peuvent vous aider et de pas, enfin, d'avoir l'humilité de dire en fait, moi, je suis pas bonne à ça, quoi, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. Donc, je Mmh. pense que c'est la leçon principale de mes échecs. Non, mais c'est sûr qu'on peut pas tout faire, mais quand on se lance, on a l'impression que, bah, on a peur aussi. Enfin, après, je parle de mon expérience, mais c'est vrai que quand je me suis lancée en freelance, à un moment donné, je me suis dit, bah non, c'est vrai que il faut que je demande de l'aide pour certaines choses parce que sinon, je m'en sortirais pas. Ouais. Avec ton expérience aujourd'hui, est-ce que, avec du recul, tu changerais quelque chose à ton parcours? Franchement, non. Moi, je suis très heureuse de mon parcours. Enfin, qui est ce qu'il est. Je dis pas du tout qu'il est parfait, mais j'ai jamais ces pensées de vouloir retourner en arrière et changer quelque chose. Alors du coup, on est dans la chronique des ambitieuses et l'idée, c'est d'interviewer des femmes qui ont créé leur entreprise et leur projet et qui le mènent comme elles peuvent, on va dire. Mais du coup, pour toi, quelle est la définition d'une femme ambitieuse? Donc pour moi, une femme ambitieuse, c'est quelqu'un qui dépasse toujours ses limites, enfin qui pense qu'elle peut dépasser toujours ses limites, ou qui n'a peut-être pas de limites, qui se dit que tout est accessible. Il n'y a pas de raison que. Enfin moi personnellement, j'ai de l'ambition et je me dis tout le temps, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Enfin je vois pas pourquoi, même s'il y a une personne qui doit réussir, je vois pas pourquoi ce serait pas moi. Donc c'est peut-être pas très modeste dit comme ça, mais en fait ça donne vraiment confiance et c'est vrai pourquoi ce serait pas moi s'il y a une personne qui arrive. Enfin voilà, c'est un peu la définition je pense de l'ambition de se dire bah j'y arriverai en fait. Ouais, avoir confiance en soi et se donner les moyens pour. Tu te considères comme une femme ambitieuse. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous décrire, nous raconter une journée dans ta peau? Alors une journée type du coup en semaine. Déjà en début de semaine, j'ai beaucoup d'ateliers de travail avec l'équipe parce qu'aujourd'hui on est 27 au sein de YAI. Donc bah, je passe beaucoup de temps avec les personnes des équipes. Donc en faisant un hebdo de travail avec chaque équipe, ça me remplit déjà 2 jours complets. Donc c'est vrai que ma journée c'est beaucoup d'ateliers de travail et de collaboration donc avec les personnes de chez YAI. Euh, du coup, je sais pas trop quoi te raconter. Je travaille beaucoup, voilà. Et le soir, bah, soit je vois des copains, soit je rentre chez moi, je vois mon copain, mon chat, voilà. Et enfin, franchement, en semaine, j'avoue, c'est pas très palpitant dit comme ça parce que ça, c'est beaucoup de travail en fait. Voilà. Mmh. Bah, après tu mènes ton projet, et donc ça demande aussi du travail, c'est normal. Oui, voilà, hein. Et puis des rencontres, tu vois. En fin de semaine, je m'autorise un petit peu plus de rencontres, comme là, notre discussion, ce podcast. Le jeudi et vendredi, j'ai un agenda un peu plus ouvert et ça me permet d'avoir d'autres projets, voilà, de rencontrer de nouvelles personnes, faire visiter nos ateliers aussi à des personnes qui seraient curieuses de voir comment ça se passe. Voilà. OK. Tu parles de projets, que les jeudis et vendredis, c'est un peu plus léger. Est-ce que, dans ces journées-là, tu travailles sur, tes rêves et tes ambitions pour la suite? Ouais, 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 j'ai plein de rêves et ambitions pour la suite de YAI et l'idée c'est de réussir à les mettre en musique, enfin, c'est ça le plus dur. Donc en effet, dans ces jours un peu plus light, j'essaye de structurer cette réflexion et ensuite de trouver les bonnes personnes pour travailler sur ces sujets.
Voilà, mais c'est vrai que la gestion du courant déjà, ça prend beaucoup de temps et faire les choses bien, quand on a envie de faire les choses bien, c'est un peu sans fin. Donc il faut réussir à vraiment cloisonner du temps pour ces projets de développement qui sont hyper importants pour l'avenir de Yai, en effet. Et est-ce que tu as un projet dont tu peux nous faire part ou c'est secret? Non, oui, il y en a un dont je peux vous faire part. Donc moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de valoriser le métier de bijoutier de mode, parce que aujourd'hui, en France, on connaît le métier de bijoutier et de joaillier parce que c'est ce qui est enseigné dans les écoles de bijouterie joaillerie. Mais dans la bijouterie de mode, donc un bijou qui se pense un peu comme un accessoire de mode en collection, qui suit les tendances et qui a des techniques qui sont propres aux bijoux de mode et qui sont pas les mêmes qu'en bijouterie traditionnelle. Ce métier-là n'est pas très connu, n'est pas enseigné dans les écoles. Et nous, c'est ce qu'on fait. Donc, moi, ça me tient à cœur d'en parler et de valoriser ce savoir-faire, de dire que c'est quelque chose de très exigeant techniquement et qui demande une grande culture aussi mode. Donc, c'est un métier très intéressant. Et bon, je suis sur un projet avec le ministère de l'Éducation pour en faire un diplôme, une mention complémentaire, donc une formation d'1 an diplômante sur justement précisément le bijou de mode. Et parallèlement, un projet pour Yai que j'aimerais attaquer, c'est de devenir centre de formation sur notre savoir-faire qui est très spécifique et qui est l'art du fil. Et voilà, pouvoir enseigner cet artisanat à des élèves, parce qu'on a beaucoup de demandes, notamment via Instagram, mais aujourd'hui, on n'a pas la structure pour accueillir des personnes qui veulent juste être formées. Donc, j'aimerais bien qu'on parvienne à proposer une formation, donc là pour le coup non diplômante, c'est juste une formation voilà, certifiante, on va dire, sur le bijou de mode et sur notre artisanat spécifique. Ok, ah, bah, c'est des beaux projets. Oui, encore une activité nouvelle à découvrir, mais voilà. Oh, c'est chouette. Non, et puis ça permet de développer la marque et de partager ta passion avec d'autres personnes qui ont aussi cette passion. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est vraiment d'avoir accompli déjà ce qu'on a accompli avec Yai, donc être une entreprise pérenne, bien que fragile, parce que c'est une entreprise jeune quand même, mais bon, on a quand même, on a quand même une position sur le marché du bijou qui est intéressante et dont on peut être fier. On a aussi au sein de Yai une équipe de ouf, quoi. Les gens sont hyper motivés, hyper passionnés, et ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis super fière, c'est de les voir à fond s'investir dans le projet et porter ce projet en fait tout autant que moi. Donc ça, c'est une grande fierté et voilà, c'est déjà pas mal. Et par rapport à ta vie d'entrepreneur, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, c'est comment allier vie pro et vie perso? Ouais, c'est une bonne question. Une très bonne question. Je suis pas du tout un exemple sur le sujet parce que, comme je te disais, j'ai plutôt tendance à travailler beaucoup. Après, moi, je pense aussi que il faut pas non plus se mettre trop de contraintes et des impératifs d'équilibre à tout moment de sa vie. Je pense que, enfin, moi, personnellement, ça me va de fonctionner un peu en cycle. C'est-à-dire que pendant 6 ans, j'ai beaucoup travaillé, mais j'étais seule. J'avais quand même une très grande liberté. Là, ça fait 2 ans qu'on est en très forte croissance et dans un projet entrepreneurial ambitieux. Donc, j'ai une pression qui est vraiment différente. Mais j'ai pour objectif quand même d'ici quelques années de réussir à construire quelque chose qui roule et à me dégager un peu de cette pression opérationnelle. Et du coup, mon équilibre, je le vois pas vraiment au quotidien ou dans ma semaine. Je pense que ça dépend de l'horizon qu'on se donne. Donc c'est vrai qu'en ce moment, moi, je travaille beaucoup, mais je me dis, d'ici quelques années, je pense que je pourrais avoir, voilà, plus d'équilibre. Et c'est comme ça que enfin moi, ça me satisfait comme ça. Mais c'est vrai que il y a vraiment aujourd'hui cet impératif d'équilibre à chaque instant T, et je trouve ça très très difficile à soutenir en fait. Donc moi, ça me frustre plus qu'autre chose. Donc je préfère Mmh. avoir un autre horizon. Bah, l'important, c'est que ça te convienne. Tout Ouais. le monde ne peut pas avoir la même vision et la même envie. Et l'idée, c'est d'être bien dans Mm. sa vie.
Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il faut vraiment considérer l'échelle parce que même, tu vois, moi en semaine, enfin globalement, je travaille beaucoup la semaine. Là, de plus en plus, j'arrive à passer des week-ends free, donc c'est cool. Avant, j'y arrivais pas. Et donc je me dis, ben c'est pas grave si du lundi au vendredi, je suis à fond. Samedi, dimanche, je me repose plutôt. Ou parfois, ça va être pendant des mois, ben je suis à fond. Mais je sais pas, je sais qu'en août, je vais lever le pied et ça va être bien. Enfin voilà, faut voir à quelle échelle, à quel horizon on s'accorde cet équilibre. Voilà. Tout à fait. Mais est-ce que tu arrives à déconnecter parfois? Oui, oui, un peu. La nuit? Ouais, voilà. Non, mais après, sur les métiers passion, c'est vrai que bah, moi, j'y pense beaucoup, mais ça me, ça me fatigue pas forcément d'y penser quand c'est pour avoir des idées de nouveaux bijoux ou de couleurs ou, enfin, voilà, c'est toujours en rapport avec mon travail, mais en même temps, c'est ma passion, la création, donc ouais, je suis plutôt contente. Ouais, c'est le principal. Alors, j'ai des petites questions un peu plus personnelles. Mhm. C'est quoi ton bijou préféré? Le bijou corps. Donc moi, c'est un bijou que je porte tout le temps, qui part du cou, on va dire, et qui enlace le buste, habille le dos et voilà, qui habille vraiment tout le buste. Et c'est un bijou que je fais depuis plus de 6 ans et que je porte depuis plus de 6 ans aussi. Je change de saison en saison pour mettre le nouveau design, mais ouais, j'adore ce bijou que je trouve hyper féminin et subtil. Et voilà. Et du coup, on peut en retrouver sur le site de Yaï. Ouais, D'accord. Est-ce que tu as une citation favorite? je suis hyper mauvaise à ça, je retiens rien. Je retiens pas les citations. Non, désolée, j'ai pas de citation Ou favorite. un mantra? Ah bah sur nos petits bloc-notes chez Yai, j'ai fait écrire Done is better than perfect parce que très important évidemment, sinon bah j'aurais jamais rien fait. Euh, mais c'est important ouais dans le quotidien de se dire je fais. Et puis l'épreuve du temps et l'épreuve de l'expérience en fait fera que ça sera forcément mieux après et forcément nul aujourd'hui, mais au moins j'ai fait, j'ai lancé le truc. Enfin voilà. C'est ça. Puis la perfection n'existe pas. Non non plus. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire? Euh, Bah, après moi je papillonne beaucoup dans les inspirations, donc je suis pas dans une attitude fan de quelqu'un, donc je saurais pas dire une femme qui m'inspire. Ou plusieurs? Je suis mauvaise à ces questions. Euh, Qu'est-ce qui peut m'inspirer? Franchement, il y a plein, plein, plein de choses qui m'inspirent. Tu vois, je vais voir des séries à la con, genre Emily in Paris, ça va m'inspirer parce que elle porte des bijoux fous. Je vais écouter un podcast sur Frida Kahlo, son journal intime. Ça va me donner envie de faire une collection aussi. Je vais voir la lune depuis chez ma mère, ça m'inspire. Les bijoux de ma mère m'inspirent. Plein de trucs, mais je suis pas du tout mono inspiration ou fan de quelque chose. Voilà. Ouais, tu trouves tes sources d'inspiration dans tout. Ouais, dans plein plein de trucs. Donc les collections d'IA, elles sont inspirées du quotidien, de ton quotidien? Ouais, voilà, en fait, c'est plus dans le quotidien, une couleur, une émotion, un voyage, enfin vraiment plein de choses. Je suis très ouverte à l'inspiration, donc j'en trouve tous les coins de rue. Et est-ce que tu as un objet fétiche? Bah, mes bijoux, parce que voilà, moi, si je sors sans bijoux, je me sens vraiment nue. Je porte plus de 50 bijoux sur moi, donc c'est vraiment mes objets fétiches, je dirais. Après, moi, je suis très objet quand même. Je ramène des objets de partout. Chez moi, il y en a plein. Et qu'est-ce qui serait fétiche? Non, j'adore les petits bibelots, les petites choses que je ramène de partout, des coquillages, des petites figurines. Plein de choses. Je suis assez matérialiste comme fille. C'est des objets qui viennent de tes voyages ou de partout? De mes voyages ou même dans une exposition qui m'a plu, je vais toujours acheter quelque chose au shop là à la fin.
J'adore obtenir un objet d'une expérience. C'est pour le souvenir? Ouais, voilà, un truc palpable de ce moment. C'est cool les moments, mais moi j'ai vraiment besoin d'objets. Est-ce que il y a un lieu où tu te sens le mieux? Chez ma mère, qui habite dans le sud de la France, et une maison face à la mer, justement, entourée de mer. Eh bien, je suis bien face à la mer, au soleil. Il y a des fleurs, il y a des couleurs, et c'est calme. Et je suis très bien, c'est mon petit refuge. Et est-ce que tu as une musique motivante? Là aussi, ça tourne pas mal. Qu'est-ce que c'est ma musique du moment? Attends, je prends un petit temps de réflexion. Euh, J'écoute beaucoup Gaël Faye en ce moment. Je sais pas si tu connais. Alors deux noms, mais entre le nom et les chansons, j'ai du mal à faire les liens à chaque fois. Ouais, bah c'est sympa. Il a une musique qui s'appelle Boomer et qui met bien en mouvement le matin. Ça peut être cool. Puis j'ai été au concert il y a pas si longtemps et je trouve que c'est un artiste hyper sensible, hyper complet, qui a des textes de ouf. Mais bon, sinon juste motivante, il en a aussi. Donc voilà, je dirais ça en ce moment. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager? Bah, je pense que comme ton podcast, il s'appelle La Chronique des Ambitieuses, j'imagine qu'il s'adresse à des femmes qui ont envie de lancer leur business. Donc je pense Entre autres. que vraiment, pas d'autocensure, y aller, faire ce qu'on aime, être sûr de ce pour quoi on se lance, identifier sa passion, ce qui nous fait vibrer et tout donner parce que franchement, quand on fait les choses avec cœur et intelligence, mais en général, quand c'est avec cœur, on met toute son intelligence dedans, et ben on a toutes les chances d'y arriver, je pense. Donc voilà, faut vraiment y aller. Bah, merci beaucoup pour ces mots et pour ton partage. C'était très intéressant et bravo pour tout ton parcours qui est très très inspirant et qui, je pense, va intéresser et inspirer beaucoup de femmes et pas que. Bah, qui voudra, enfin avec plaisir si ça peut motiver des personnes à faire ce qu'elles aiment. C'est surtout ça, au-delà de l'entrepreneuriat, c'est plus faire ce qu'on aime. Après, si c'est au sein d'une entreprise, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, c'est important d'être en adéquation avec vraiment ce qui nous fait kiffer, quoi. Je suis d'accord. Merci. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute du podcast de la Chronique des Ambitieuses. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, le noter sur les plateformes ou encore me suivre sur le compte Instagram La Chronique des Ambitieuses. Un grand merci à tous pour le soutien que j'ai reçu et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.